Il y en a 21% en Angleterre. Et on nous dit qu'on a de la chance parce qu'ici en Belgique, on est à 4,8% de travailleurs pauvres. Sans compter les chômeurs, sans compter ceux qui sont dans les CPAS. On est en train de nous casser la société que l'on a construite lourdement depuis la Deuxième Guerre mondiale et on veut passer à un autre stade, c'est-à-dire la dictature de la finance. Camarades, marre de faire passer la facture aux travailleurs, aux ouvriers, aux employés, y compris aux cadres. Marre de voir passer la facture aux chômeurs. Dans quelques mois, plus de 37 000 chômeurs vont se retrouver sans rien du tout. Ils seront exclus du chômage. Et pour tous les autres, on leur a prévu une chute beaucoup plus rapide de leurs indemnités de chômage. C'est de nouveau une indécence totale. Inutile de dire que la prochaine bataille, ça va être celle des pensionnés, camarades. Les pensionnés, où on essaie de nous construire une pension minimum qui serait soi-disant le premier pilier, une deuxième pension collective dans les négociations que nous aurons, et une troisième en fonction de la capacité individuelle que nous avons d'épargner. Autant dire que pour la grande majorité des personnes et des femmes et des hommes qui ont que leur force de travail, ce sera une pension misérable qu'ils auront parce qu'ils n'auront pas eu accès aux deux autres. Le premier pilier doit être un centre de revendication pour l'ensemble des travailleurs de ce pays. Il y en a marre aussi, camarades, mais vraiment marre, de nous dire que les réductions de cotisations sociales servent à créer de l'emploi. Depuis 2008, les métallos de la MEB, nous disons clairement que cela ne sert à rien s'il n'y a pas un certain nombre de mesures de contraintes liées à la réduction de cotisations sociales. Nous en sommes, figurez-vous bien, à 11 milliards de réduction de cotisations sociales et de déduction de précompte professionnel qui, toutes les années, passent de votre poche vers M. Lippens, ici le voisin un peu plus loin, à sa poche. Et lui, il continue son petit bonhomme de chemin, il nous engage une crise après une autre, et il est toujours là en train de se dorer. Pas un patron d'entreprise, pas un banquier, alors qu'ils ont foutu la merde dans l'ensemble du monde, ne s'est retrouvé en prison. C'est quand même incroyable. Comment est-ce possible que dans une situation comme ça, l'ensemble des forces démocratiques ne décident pas de prendre des sanctions extrêmement importantes? Eh bien non, camarades. Bien non. Parce que tout simplement, nous sommes dans la logique du système capitaliste. Et les rats ne se mangent pas entre eux. Ils se donnent les coups de main nécessaires pour s'en sortir. Par contre, pour les travailleurs, licenciement plus rapide, flexibilité plus rapide, un salaire bloqué. Pour nos pensions, exactement la même chose. Et on paye en plus le prix de dizaines de restructurations. Ne pensons qu'aux plus grosses, mais il y en a, je vous assure, des centaines, beaucoup plus petites, qui ne passent pas dans les médias, mais qui, comme Ford Genk, comme Volkswagen, comme ArcelorMittal, comme Carseed, comme Caterpillar, c'est des milliers d'emplois qu'on perd dans les grandes entreprises et dans les petites entreprises. Et on continue à leur verser 11 milliards de réduction de cotisations sociales. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je sais que dans cette assemblée, nous sommes tous imprégnés de cela. Il faut que ça cesse. Regroupons nos forces. Donnons de la force à ceux qui veulent que ça cesse. Décrions ceux qui nous disent que demain il y aura des lendemains qui chantent, qu'il faut continuer à faire des efforts. Non, camarades, il faut une rupture claire et précise. La lutte de classe devient à la mode, sinon on va la perdre.
quitter cette tribune sans penser à mes camarades grecs. Ils sont piétinés, ils sont écrasés, ils essayent de les humilier, mais jamais, jamais un peuple ne sera humilié. Avant, ils avaient la social-démocratie pour faire l'ordre social. Aujourd'hui, monte en puissance l'aube dorée parce que la social-démocratie s'est effondrée en Grèce. Ils font ce qui est nécessaire pour maintenir ce système capitaliste. L'aube dorée a encore assassiné. Encore. Elle va continuer à le faire, camarades. S'il n'y a pas, de la part de l'ensemble de l'Europe, une remise en cause profonde de ce que la Troïka fait dans ce pays. Nous avons quelques camarades qui sont aujourd'hui au congrès des métallos grecs. Le gouvernement grec a coupé les finances aux organisations syndicales. Il n'avait plus les moyens de tenir le congrès, il n'avait plus les moyens d'exercer la démocratie à l'intérieur de l'organisation syndicale parce que les moyens manquaient. Nous leur avons donné les moyens. Ils sont en débat. Ils vont sortir de ce congrès beaucoup plus renforcés qu'ils le sont rentrés. Et la semaine prochaine, parce que vous voyez en Grèce, quand un responsable syndical demande que ces travailleurs soient payés après 12 mois sans revenus, en continuant à travailler sans être payés, quand ils vont réclamer leur dû, ils sont reçus par la police qui les matraque. Et la semaine prochaine, toute une série de métallos, ils descendront en Grèce parce que c'est le procès du secrétaire général des métallos, Yannis Stéphanopoulos. Nous irons au procès, montrer qu'ils ne sont pas seuls, que l'Europe est avec eux. Nous avons demandé à l'ensemble des organisations syndicales européennes de tenir le jour avant une conférence internationale contre l'austérité. Nous l'avons obtenu. Ce sera des dizaines de délégations de syndicalistes qui viendront de toute l'Europe montrer leur solidarité avec la Grèce. Ne les oublions pas. La Grèce, c'est l'Espagne de 36, camarades. Et ça s'étendra comme une nuée sur le reste de l'Europe. J'ai entendu, il y a quelques jours, la famille royale hollandaise dire que l'État-providence est terminé. On doit passer à autre chose. Que tout ce qu'on donne pour les pauvres, pour les problèmes sociaux, on doit le penser différemment. À aucun moment il n'a dit je vais mettre une partie de ma fortune pour donner un coup de main. Non, c'est qu'ils vont essayer de faire en sorte que comme au XVIIIe siècle, le monde du travail soit dans une misère totale. Jamais, camarades, jamais se battre tant que l'on peut, tant qu'on a la force et ramener des dizaines, des milliers de travailleurs, se battre avec nous. Merci camarades, bon vent PTB et pour les futures victoires tous ensemble. Merci. Aan Katrien Verwimp, voorzitter van ACV Transcom. Uw applaus voor Katrien.